Je salue les frères et sœurs dans la paix du Seigneur Jésus. Nous commençons l'école biblique dominicale de l'Église chrétienne Maranatha. Cette programmation qui est transmise les dimanches matins à 10 heures du matin, ponctuellement. Nous transmettons maintenant dans notre canal YouTube. D'ici peu, à 10h10, nous allons commencer aussi à transmettre via satellite vers nos églises qui maintenant commencent localement les cultes. Mais je veux saluer vous qui arrivez maintenant dans le canal, vous qui avez reçu une invitation pour participer de cette école biblique dominicale, et aussi vous souhaiter à tous la paix du Seigneur Jésus. Nous allons commencer à ce moment de culte, nous allons le faire par la prière. Les frères et sœurs de l'Église chrétienne Maranatha, j'invite à se mettre à genoux pour un instant pour cette prière du début, prière d'invocation où nous allons prier par le sang de Jésus. Vous qui avez reçu un lien, vous qui êtes arrivé maintenant dans le canal, si vous souhaitez, vous pouvez nous occuper dans ce geste ou rester comme cela vous convient le mieux. Nous allons prier. Seigneur, nous prions par le pouvoir qu'il y a dans le sang du Seigneur Jésus. Nous mettons nos vies devant toi, notre cœur, Seigneur, maintenant, sur ton autel. Et nous demandons, Seigneur, que par l'opération de ton Saint-Esprit, Seigneur Dieu, nous puissions avoir la bénédiction de nos péchés pardonnés et accès à ta présence, la communion profonde avec toi. Donne-nous la bénédiction d'avoir ton enseignement pour nous ce matin. C'est la prière que nous faisons au nom de Jésus. Amen. Tous peuvent s'asseoir. Nous allons chanter un chant, Seigneur, maintenant. Nous allons adorer le Seigneur avec un chant dans cette première partie de ce monde occulte, quand nous serons dans cette attitude en cherchant nous approfondir la communion avec le Seigneur. Nous allons louer le Seigneur. Rocha eterna foi na cruz que morreste tu, Jesus. Vem de ti o sangue tal que elimina todo mal. Traz as bênçãos do perdão, consolas e salvação. Nem trabalho, nem pegar, pode o pecado salvar. Só tu podes, bom Jesus, dar-me vida, paz e luz. Peço-te perdão, Senhor, pois confio em teu amor. Eis que vem a morte atrás desta vida tão fugaz. Quando eu ao meu lar subi e teu rosto em glória vi, rocha eterna, que prazer eu terei de te viver. Loué soit le nom du Seigneur. Le Seigneur Jésus, c'est ce rocher éternel sur lequel nous pouvons édifier notre vie spirituelle et la vivre avec fermeté. Nous nous préparons maintenant pour entendre la partie doctrinale de l'école biblique dominicale, pour entendre la parole qui sera apportée par le pasteur de Tigueiros et aussi la partie conduite par le pasteur Gilson Souza. Et nous sommes en ce moment dans cette préparation où nous mettons devant le Seigneur. Nous mettons notre vie devant le Seigneur afin que l'Esprit de Dieu puisse avoir pleine liberté pour agir dans nos vies, pour agir dans nos cœurs, pour nous bénir, pour nous parler à nos cœurs ce matin. Nous sommes en train de vivre un moment spécial de la doctrine, de la direction du Saint-Esprit. Nous vivons un moment spécial de la révélation du Seigneur Jésus pour nous. Nous sommes en train d'étudier les paraboles. Nous sommes en train de vivre ce moment de la séquence de l'école biblique dominicale où nous comprenons avec clarté l'aspect du royaume de Dieu, l'aspect de ce que le Seigneur a pour nos vies. Donc nous allons chanter encore une louange, la louange qui dit Jésus, la lutte divine, la lumière divine. Nous allons entendre cette louange. Dans la séquence de cette louange,
nous allons voir la continuité de l'école biblique dominicale avec la conduite des pasteurs Jodeci Gueiros et Gilson Souza. En rappelant que au début de l'école biblique dominicale, nous allons le générique, le tour dans le monde. Jesus, a luz divina que não cessa de brilhar, de dia e de noite sempre reluz sem apagar. Só Ele é a luz que brilha e permanece sobre o altar e continua sempre a iluminar. Só Ele é a luz que brilha e permanece sobre o altar e continua sempre a iluminar. Jesus, a luz que brilha em nossos corações, tirando das nossas mentes as nossas ilusões. Só Ele é a luz que brilha em todo o céu, na terra e mar e continua sempre a iluminar. Só Ele é a luz que brilha em todo o céu, na terra e mar e continua sempre a iluminar. L'Église chrétienne Maranatha est présente dans des nations de tous les continents de la planète, des églises des pays dans les trois Amériques, Europe, Afrique, Asie et Océanie, connectées par la même doctrine, par la direction du Saint-Esprit de Dieu et unies par la parole vivante. Les frères et sœurs de toutes les parties du monde participent d'un même culte, ensemble et dans un même corps et dans un même esprit. À travers le système de transmission, les membres de l'Église chrétienne Maranatha de toute la planète vivent un moment d'unité et de communion, comme l'ont vécu les Hébreux à leur sortie d'Égypte et les disciples avec le Seigneur Jésus à la veille de sa mort à la croix du Calvaire. Des personnes de toutes les parties du monde sont touchées par l'Évangile éternel et par le message du retour imminent du Seigneur Jésus. Nous saluons à tous les frères et sœurs dans la paix du Seigneur Jésus, à nos frères et sœurs qui sont dans les églises et qui participent de l'école depuis l'église en présentiel. Nous les saluons dans la paix du Seigneur Jésus. Nous allons continuer maintenant l'école biblique dominicale en apportant le sujet
qui sert de base pour cette école biblique et qui est le sujet lié aux enseignements qui ont été transmis le dernier séminaire, le séminaire du 7 août de 2021 du Manaïm. Et les sujets ont servi de base pour notre école biblique dominicale d'aujourd'hui. Et pour commencer, l'explication des questions, les réponses, et aussi l'explication du sujet doctrinaire pour aujourd'hui de cette école biblique, nous allons passer la parole au pasteur Jodé Chigueiros. Pasteur Jodé à la parole. Je veux saluer nos frères et sœurs à tous dans la paix du Seigneur. Tout d'abord, je veux aussi renforcer ici le sujet qui a été donné, qui a été demandé concernant la quatrième parabole de la parabole du ferment. Oui, bien, ce sujet va se prolonger pour la prochaine école biblique dominicale. Aujourd'hui, nous allons deux petites questions qui vont être répondues ici. Mais tout d'abord, la question qui est posée porte sur les dons spirituels. Et celle-là est très claire, la question est claire parce que l'objectif est basé sur la première lettre aux Corinthiens, chapitre 14, verset 12. Et la question est la suivante. Par rapport aux dons spirituels, donc la réponse est, par rapport aux dons spirituels, le texte nous dit, ce qui dit Paul aux Corinthiens, je ne veux pas, ainsi, vous aussi, comme vous souhaitez les dons spirituels, recherchez en abonder en eux pour l'édification de l'Église. Je vais porter ici un détail par rapport à cela. Dons spirituels. Dons spirituels a toujours existé. Les mouvements dons spirituels, les groupes de dénomination dons spirituels, que nous connaissons, quand le Seigneur nous a ramené la compréhension de ce qu'il voulait pour le moment où nous vivons, un des aspects fondamentaux a été l'exercice des dons spirituels. Le problème, ce n'est pas voir le don spirituel. Le problème, c'est d'exercer les dons spirituels. Les dons spirituels, ils ont leur place essentiellement dans le corps. Il est possible que, de manière isolée, quelqu'un ait le don spirituel. Il a, parce que cela fait partie du moment prophétique que nous vivons. Quand on parle de dons spirituels, on est en train de parler d'une partie de l'évangile. L'évangile sans le mystère, il ne touche pas les cœurs en ce moment. L'évangélisation, parce que je suis en train d'évangéliser ceci très bien. Vous lisez la Bible, des personnes comprennent, il y a quelque chose qui existe en effet, et il existe la parole de la vie qui pointe Jésus comme le chemin, qui montre la Bible. Il a retrouvé, il a trouvé le chemin de la vie. Mais le chemin vivant, c'est l'expérience qu'il a dans ce chemin. Avec qui est le chemin? L'expérience qu'il a avec Jésus. Donc, j'ai été sauvé par Jésus, très bien. Je suis sauvé maintenant et j'ai laissé Jésus derrière. Je n'ai plus besoin de lui, je suis déjà sauvé. Le Seigneur nous a sauvés pour marcher dans le chemin. Et dans ce chemin sont les mystères. Combien de temps d'existence vous avez? Non, j'ai 30 ans. Non, j'ai 50. Tant qu'il existe la vie du chrétien, le secret du chrétien se trouve à chercher l'intimité avec Dieu. Donc, il y a plusieurs manières avec lesquelles Dieu se révèle. Le monde ne connaît pas. Le monde ne sait pas que Dieu parle. Il ne sait pas que Jésus est vivant.
le grand et la grande merveille de la résurrection de Jésus a été de verser le Saint-Esprit, afin que le Saint-Esprit puisse dire à vous que Jésus est vivant, afin que vous puissiez comprendre que Jésus est vivant. Quand vous comprenez que Jésus est vivant, vous avez fait le premier pas. À partir de là, vous allez le demander comme votre Seigneur. Il est votre Seigneur. Il, vous allez lui demander qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse pour le suivre. Donc, il y a plusieurs manières d'être indiqués par lui pour ceux qui vont le suivre. Mais quand vous avez la disposition, la Bible, la parole, vous avez un secret qui est ici dans cette parole. Vous avez un secret qui commence dans la Genèse et va finir en Apocalypse. Le secret, c'est le même. Ce sont les figures qui sont dans ce livre. Vous n'avez pas besoin de séparer des textes pour votre religion. Nous n'avons pas un texte. Notre Église est basée sur le verset tel, le chapitre tel. Cela n'existe pas. Et nous aussi, nous n'avons pas besoin de citer tous les versets de la Bible, de tous les chapitres, et mettre donc tout ensemble pour savoir où se trouve votre pas. C'est la même chose de vouloir faire donc un gros dessin et après vouloir chercher une partie dans le dessin. Ce n'est pas possible de comprendre l'évangile de cette manière. Non, et quelques-uns disent, je suis dans la parole. Non, vous n'êtes pas dans la parole, vous êtes dans la lettre. Aujourd'hui, avec un ordinateur, avec une référence biblique, on a tout ce qu'on veut. On n'a plus besoin de dire, non, mon église, ma religion est basée sur ceci, cela. Non, il existe des doctrines. Les doctrines sont dans la parole. Mais ce sont des doctrines qui sont appelées essentielles. Vous dispensez les dons spirituels, vous dispensez les dons spirituels, vous dispensez le mystère, vous dispensez la grâce de Dieu, vous dispensez la miséricorde, vous dispensez la vie. Cela a été donné à l'Église. Ce n'est pas par un pasteur, ce n'est pas pour un missionnaire, quelqu'un d'important, un savant. Les dons spirituels ont été donnés pour l'Église, ont été donnés à l'Église. Et il y a un problème aujourd'hui. Il y a des failles dans la réalisation des dons. Oui, quel est le coupable? C'est lui qui n'a pas de don. Parce que si je donne un don spirituel et qui n'est pas spirituel, vous qui êtes spirituel, vous êtes dans l'obligation de savoir que cela n'est pas de l'esprit, est du cœur. Et des fois, selon le cas, peut être même une opération qui ne vient pas du Seigneur et ni de votre pensée, c'est de l'adversaire. Et là, il y a un problème. Mais là, on pose la question, le Seigneur Jésus était préoccupé avec cela. Ah, faites attention à ceci, faites attention à cela. Non, il a versé les dons. Il a versé son esprit. Et le Saint-Esprit est celui qui prend soin des dons spirituels. Donc, si vous êtes en communion avec le Seigneur, en communion avec le Seigneur, en communion même, vous n'allez jamais être trompé. Vous ne serez jamais trompé. Donc, pour cela, le besoin de chercher, d'avoir chaque fois plus et voir et utiliser les dons spirituels. C'est pour cela que la parole dit, celui qui est en Jésus, il ne pêche pas. Celui qui est en Jésus, celui qui est en esprit de Jésus, celui qui est lié à lui. Vous pouvez pécher, si vous voulez, mais le Saint-Esprit, il est en train de vous conduire pour éviter le péché. Mais s'il y a eu un péché, si par hasard vous êtes trompé, la parole de Dieu dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Mais voyez bien, j'ai dérivé un petit peu ici parce que la question des dons spirituels est très importante. Quelques-uns qui ont utilisé des dons spirituels aujourd'hui sont complètement perdus. Pourquoi? Parce qu'ils ont laissé de chercher les dons et ont quitté le corps. Quand on quitte le corps, le don reste dans le corps. On va avec ses propres dons vers un autre endroit. Non, je vais créer une nouvelle religion, je vais apporter mes dons là-bas. Non,
Vous n'allez pas. Vous pouvez observer ceux qui quittent, qui ont eu des dons, aucunement. Ils n'arrivent pas à apporter les dons. Pourquoi? Parce qu'ils n'apportent pas la doctrine. Parce que les dons, ils sont liés à la doctrine, à la parole révélée, au pouvoir du sang de Jésus. Donc c'est un ensemble. Ce n'est pas simplement une religion. Ce n'est pas simplement la prédication qui va arranger, qui va donner la séquence à la vie spirituelle du chrétien. Donc, voyez bien, la recommandation de Paul aux Corinthiens, c'est pour nous. Par rapport aux dons spirituels, ce qu'il disait avant, je ne veux pas que vous soyez ignorants, guidés, comme ont été ceux qui ont été guidés par leurs idoles muets. Donc, voyez bien, quand vous n'êtes pas guidé par le don spirituel, vous êtes guidé par les idoles muets. Pourquoi muets? Ah, mon idole, c'est tel. Il a le don spirituel et il est en train de vous donner le don spirituel. Non, c'est un idole muet. Il n'a aucune valeur. Mes frères, le moment maintenant, c'est un moment de définition. Vous questionnez, est-ce que c'est facile de vivre dans le corps? Ce n'est pas facile. Pourquoi? Parce que vivre dans le corps, on doit être ensemble avec les frères, on doit être en communion, on doit être dans la même orientation, dans le même esprit, dans le même jeûne, dans la même prière, dans le même louange, dans le même témoignage. Cela est difficile. Il y a une famille, 6, 7 personnes, chacun pense d'un côté. Mais la famille spirituelle a une mesure, elle a un centre, elle a un sens commun. Il n'est pas un sens commun. Cela appelle la communion. C'est commun, c'est de communion. Donc le même esprit, c'est le Saint-Esprit dit A, il dit pour moi, pour vous, pour tout le monde. S'il dit B, il dit A, mais la même chose. Donc on est dans le même esprit. On est dans le même esprit, tout va bien. Mais on est dans le même corps. Parce que le sang, qui est le Saint-Esprit, il ne fonctionne pas dans un autre corps. Il fonctionne dans le corps de Christ. Donc, quand il y a un sang, un feu étrange, là, ce n'est pas le Saint-Esprit. Mes frères, nous pourrions nous arrêter ici, cette première question. Mais voyez bien, la deuxième, quelle est la ressource utilisée pour l'Église quelle est la ressource utilisée par l'Église pour connaître le mystère du royaume des cieux? Selon Matthieu 13, 11. Et quand il leur a répondu, il leur a dit, chapitre 13, verset 11, car à vous est donné à connaître les mystères du royaume des cieux, mais à eux, nous, non. Pourquoi vous connaissez? Pourquoi il est donné à vous, vous qui êtes chrétiens, vous qui avez connu le mystère? Quand il se révèle, quand il y a la révélation, il n'y a pas de révélation, il n'y a pas de mystère. Il y a ce que tout le monde a. N'importe quelle personne dans le monde, votre voisin, ami, connu, athée, quoi qu'il soit, il a la Bible, il peut lire. Quel est le problème? Quel est le problème? Le Seigneur Jésus est en train de parler de ça. Il est en train de parler à vous, c'est-à-dire à ceux qui sont dans l'esprit, à l'Église qui vit en esprit. Donc il dit, quelle est la ressource utilisée par l'Église pour connaître les mystères des royaumes des cieux? Donc la ressource, c'est de chercher la révélation. Allons-y. Le royaume des cieux est semblable au firmament. Et là on dit, mais c'est quoi ça? Et là, on va voir deux choses. D'abord, les éléments qui font partie du royaume. Donc, c'est la parole du Seigneur Jésus est dite. Mais il y a les éléments qui s'opposent. Vous pouvez voir, dans toutes les paraboles du semeur, le cœur qui reçoit la sémence, qui n'est pas bon, commence à pousser, d'ici peu meurt, d'ici peu l'ennemi vient et enlève la sémence. Donc, deux ennemis, la chair et l'adversaire.
D'abord, le cœur de l'homme, la chair. Il s'oppose à la croissance de l'arbre, de la plante. Et le deuxième, c'est une position de l'adversaire. Il vient et on lève, les oiseaux du ciel ont levé la sémence. Là, on dit, donc, cela c'est la révélation. Oui, c'est la révélation. Dans la deuxième parabole, on va trouver le blé et l'ivraie. Où se trouve le royaume? Le royaume se trouve dans ce qui est bon, c'est le blé. Donc, on va retrouver dans le blé quoi? Les aliments, la pureté, ce qui est nécessaire pour la vie du chrétien. Mais en compensation, l'adversaire. Et il sème l'ivraie. Donc vous pouvez voir. Donc dans toute la Bible, dans tout le projet de Dieu, il existe ce qui est le projet du Seigneur, ce qui est l'action de Dieu. Et de l'autre côté, il y a la réaction au projet de Dieu. Le blé d'un côté, l'ivraie de l'adversaire. Donc, d'ici peu, on prend la graine de s'élever. Où se trouve le projet? Le projet se trouve dans la foi, dans la mort et résurrection de Jésus. Et là, il vient le problème. Il dit, dans la mort, oui. Qui a mené Jésus à la mort? L'adversaire. Donc la résurrection, c'est du Père, c'est la vie. Donc on va retrouver la vie, c'est les éléments qui sont dans la parabole. Maintenant, il existe beaucoup de choses encore de la révélation. Dans la quatrième parabole, on va trouver où se trouvent les éléments d'opposition. La femme et le ferment. La femme, c'est la chair. Le ferment, c'est la doctrine. Donc, la femme, église infidèle. Parce que la Bible, dimanche prochain, vous allez répondre à cette question. Qu'est-ce qu'on dit par rapport à l'église? Elle est constituée au Nouveau Testament en tant que femme ou en tant que fiancée. Donc vous allez voir que le mot femme, il a un sens différent au Nouveau Testament. Donc la femme, ce n'est pas la Vierge, ce n'est pas l'église fidèle, ce n'est pas celle qui a des habits différents. Donc la femme, vous allez voir aussi en Jean chapitre 2, vous allez retrouver l'histoire de l'Église prophétisée par Jésus dans la figure d'un mariage. Quelle a été cette figure du mariage? L'Église. Donc après sa résurrection, au troisième jour, on a commencé les noces. C'est ce que nous sommes en train de vivre jusqu'à la rencontre avec le Seigneur. Pour l'instant, nous vivons la fête de la Pentecôte, la fête des noces. Mais maintenant, nous allons à la rencontre avec le fiancé. Là, c'est un autre détail pour la rencontre avec le fiancé. Toute l'histoire est là en Jean, chapitre 2. Nous allons retrouver toute l'histoire de l'Église prophétisée. Et là, on pose la question, quel est le bénéfice? Le bénéfice, c'est que nous ne nous trompons pas quand nous prenons la parole et nous allons vers la révélation, que c'est le plus important. La lettre, tout le monde est passé par elle, toute la vie. Personne ne savait ça, que la parabole de Jean, que le premier miracle de Jésus était la prophétie à propos de l'Église, à partir de son premier jour jusqu'au dernier jour, quand l'eau allait être transformée en vin et l'Église enivrée allait monter dans les bras du Seigneur. Qui connaissait ça? Non, parce que vous êtes dans la parole, vous pouvez être trompé. Si vous prenez la lettre, vous allez être trompé. Non, Jésus aimait le vin, il buvait. Donc, vous allez utiliser n'importe quoi. Vous pouvez utiliser, votre interprétation peut donner suite à n'importe quoi. C'est pour cela que l'interprétation de l'homme, c'est ce qu'il met pour détruire
la nourriture, et c'est la Trinité, Père, Fils, le Saint-Esprit sont les trois éléments. Il veut entrer au milieu pour faire pourrir toute la masse. Et c'est ça que nous sommes en train de voir à la fin de ce projet de salut. 2000 ans. Donc le citoyen dit, je suis contre la parousie. Il est contre parce qu'il est en train de parler par la bouche de l'adversaire. Il est contre. Non, je pense que Jésus ne vient pas maintenant. Pourquoi? Parce qu'il est en train de parler par la bouche de l'adversaire. Faites attention à lui. Clamez par le sang de Jésus. Parce qu'à ce moment, l'Église est en train de se préparer pour son départ. Et qu'est-ce que l'adversaire veut? L'Antichrist veut. Il veut que vous soyez trompés et être un prisonnier ici. Jésus ne vient pas, très bien, mais vous pouvez aller. Les problèmes que nous sommes en train de voir aujourd'hui, ils n'ont pas cessé, ils ne vont pas cesser pour personne. Aujourd'hui, c'est plus surprenant que n'importe quelle autre occasion, mais voyez bien, notre préoccupation, c'est qu'une église soit guidée par le Saint-Esprit. Donc la parole révélée, elle a des dons spirituels, elle a le ministère levé par le Saint-Esprit. Quand il renie, cela fait partie, le renie fait partie du ministère du Saint-Esprit, fait partie, parce qu'il se lève à l'intérieur de l'Église, l'Église fidèle. Ce qu'il a prêché, ce qu'il a dit à tout le monde qui était vrai, il est capable de une seconde de dire que tout était mensonge. Je pose la question, la vérité va continuer où? Mais bien-aimés, nous ne sommes pas préoccupés avec des hommes impies qui convertent, ont des solutions, la grâce de Dieu, ironie à Dieu. Nous ne sommes pas préoccupés. C'est un alerte que nous avons en ce moment. Pour finir, nous allons voir ici le sujet, la lettre de Jude, y compris les frères ont regardé, le séminaire, quelques-uns ont regardé. La première exhortation, il dit, bataillez par la foi. Pourquoi? Parce que la foi, en ce moment, est un élément fondamental où l'attaque de l'adversaire vient. Jésus a dit, en ce moment, quand il vient chercher l'Église, il va retrouver la foi sur la terre. Non, il va retrouver des personnes qui vont dire qu'il ne vient pas, qu'il va tarder, que cela est une hérésie, que la parousie, le mot parousie veut dire, concerne le projet des derniers jours. Donc, sur le retour de Jésus. Ça, c'est la pire négation qu'un homme peut faire. Parce qu'il n'est pas en train de renier par la bouche de Dieu. Il n'est pas en train de faire par la bouche du Saint-Esprit, parce que l'Esprit, l'épouse disent, viens. Celui qui a soif, viens. Celui qui veut, prenne gratuitement de l'eau de la vie. Et lui, il dit, ne faites pas cela. Mais bien aimé, si vous voulez être trompé, personne n'a rien à voir avec ça. C'est votre droit de payer pour voir. Mais nous, notre fonction ici, ce n'est pas ça. Notre fonction, c'est de batailler pour la foi. C'est qu'une foi a été donnée au sang. Ce n'est pas aux Amalécites. Ce n'est pas l'impie qui a apporté, qui a quitté une bénédiction et est entré dans l'impiété. Faites attention. Il y a un projet. L'impiété a ses projets. Des hommes impies qui convertissent en dissolution. Donc la grâce, ils disent, la grâce de Dieu ne veut rien. Ce qu'il veut, c'est sa prédication, c'est des sottises, vous allez faire, on va réunir ceci, cela. Donc ces petites conversations, donc on réunit beaucoup de personnes pour distribuer des pop-corn. Regardez bien, qu'est-ce que Jude dit? Car se sont introduits quelques-uns qui avant étaient déjà inscrits pour ce jugement des hommes impies. Ils ont été mis, ils se sont introduits au milieu de nous. Nous devons faire face à cela. Nous devons savoir cela. Vous êtes attristé pour cela? Non, je ne suis pas triste. Je serais triste si une œuvre comme celle-là avait la place pour les impies. Parce que la parole du Seigneur a dit, les impies ne subsisteront pas dans la congrégation des justes. Ceux qui ont été justifiés par Jésus, le Seigneur va enlever les impies du milieu d'eux. Parce qu'ils sont comme
comme le moulin qui le vent, donc la paille, comme le vent amène. Donc il dit quelque chose aujourd'hui, une autre chose aujourd'hui, donc la paille. Donc la paille, donc la graine reste, la paille s'envole avec le vent. Mes frères, beaucoup, on reste avec la graine et d'autres s'en vont avec la paille. C'est ça, c'est naturel. Vous aimeriez que cela se passe dans votre vie? Non, moi non plus. Mais cela va se passer, c'est biblique, c'est prophétique. Et, et tout l'enseignement qui est donné, c'est pour avertir nos frères et sœurs. Nous ne sommes contre personne. Nous sommes contre des personnes, des groupes, absolument. Parce que Dieu est celui qui juge. Mais nous devons préparer notre peuple, prévenir notre peuple, afin qu'il ne soit pas entouré. Vous, pas entouré, mais votre enfant, votre fille, votre belle-fille, beau-fils, votre belle-mère peuvent aller derrière ces choses-là. Et je pose la question, et vous n'avez pas une réponse à leur donner. Les individus sont en train de convertir en dissolution la grâce de Dieu. Donc, ce qu'il est en train de dire, à travers le Saint-Esprit, la grâce, les dons spirituels, la parole révélée, le baptême du Saint-Esprit, vous voulez quoi? Vous voulez une conversation tous les jours, une fois par semaine? Va là-bas, on donne un argent, reste, n'est-ce pas? Donc, on n'a rien à voir avec ça. Mais vous pensez que vous allez au ciel avec, à cause de cela. Regardez ici, il n'y a pas de corps. Jésus n'est pas présent. Le Saint-Esprit n'est pas présent parce qu'il travaille dans le corps. Le corps qui n'a pas le sang n'a pas de vie. La parole qui n'a pas de révélation n'a pas de vie. Elle est morte. Et convertir en dissolution la grâce de Dieu, c'est pour l'impie. L'impie, c'est celui qui se lève contre la vérité, contre l'expérience qu'il a eue. Il-même se lève pour parler mal de ça. Il oublie, il renie le seul dominateur qui est le Seigneur Jésus. Donc il fait tout, c'est la média, c'est ceci, c'est cela. Pourquoi? Parce que lui, il veut être à la place de Jésus. Et il veut être sur les holophotes, sur les projecteurs. C'est cela que Jésus a fait quand il a ressuscité. Non, il s'est caché, au contraire. Parce que ça, c'est une fonction du Saint-Esprit. Et l'homme, quand il entre pour les projecteurs, il est en train d'enlever la révélation, il est en train d'enlever l'opération du Saint-Esprit. L'Église est restée remplie d'ivrés. L'Église a rempli que de livrés. Pourquoi? Parce qu'ils sont allés derrière ceux qui ont planté livré. Il va suivre. Non, c'est facile d'être livré pour cette vie. Mais le jugement est plus loin. Amen. C'est bon? Ainsi, mes frères, j'aimerais juste faire référence ici à la participation des frères et sœurs. Ici, dans le groupe des 30, nous avons déjà dit. D'ailleurs, depuis dimanche dernier, je veux parler à Creusoline. Creusoline, il y a quelqu'un qui a dépassé. Donc, c'est Carlos, ici, de l'état du Espírito Santo. Il a dépassé de 11 points. 11 points. Donc, Creusoline, après tout ce temps, le frère de Belo Horizonte, pasteur, un homme notable, non, un autre a dépassé Creusoline. Vous êtes en deuxième place. L'état du Espírito Santo, cette fois-ci, a augmenté. Il est parti de 12 et parti à 16. Minas Gerais aussi, mais resté avec 10. Et un groupe do Rio de Janeiro, Bahia, Rio de Janeiro, Bahia et Rio Grande do Sul aussi ont eu de participation. Par rapport au pourcentuel, le groupe de plus grande participation de manière pourcentuelle, c'est de Rio Grande do Sul. Que Dieu bénisse les frères et sœurs de Rio Grande do Sul.
et continuer. Deuxièmement, nous avons Sergipe. Après, nous avons Amapá, Mato Grosso, Alagoas. Intéressant. Ce ne sont pas ceux de plus grands indices de personnes, de nombre de personnes. Donc, ce n'est pas le plus grand nombre de personnes, c'est le plus grand nombre de participations et par rapport au nombre de membres de chaque région. Donc, nous avons ici Rio Grande do Sul qui apparaît en tête. Deuxièmement, Sergipe, Amapá, Mato Grosso, Alagoas, São Paulo, Paraíba, Espírito Santo, et même s'il a le plus grand nombre de participations, il apparaît ici dans cette liste en 8e place, la proportion. On attend qu'il y ait en Rio Grande do Norte, ensuite Ceará, Minas Gerais et Pernambuco, 12e place. Je vais faire une petite observation ici aux frères qui ont fait une contribution de l'étranger. Le nom ici de notre sœur Kezia, Lara Isabelle, pasteur Donald, pasteur Gerson Pelucci, tous les régions de l'ouest, de la côte l'est américaine, et l'église de Framingham et d'autres églises aussi. Ils nous envoient leur contribution, nous glorifions le Seigneur à cause de cela. Mais nous mettons en évidence ici, pour finir, 2 témoignages. J'ai reçu beaucoup de témoignages, mais je reçois un ici de Cabo Frio. Notre frère qui est diacre, notre frère Raphaël, du Porto da Aldeia, il dit: nous avons été émerveillés avec si grande profondeur de l'école biblique dominicale. Mes frères, c'est un diacre ici, serviteur de Dieu. Il dit cela. Nous sommes en train de voir cela dans tout le Brésil et tout le monde aussi. Nous glorifions le Seigneur. Il y a un témoignage ici, pour finir, de notre frère, un jeune homme, Patrick, 26 ans. Il dit: je suis un nouveau converti, je suis en train de me réunir à l'église chrétienne Maranatha à Cabo Frio. Pour moi, c'est une bénédiction très grande de participer des cultes présentiels de l'église, ainsi comme l'école biblique dominicale, principalement de la réunion des jeunes que nous avons au mardi avec le pasteur ou avec l'ouvrier, qui sont une grande bénédiction. J'apprends chaque fois plus sur la parole, la doctrine du Seigneur. C'est ça, Patrick. Que Dieu vous bénisse et bénisse à tous les jeunes qui suivent cette orientation. Donc, notre parole de la fin, c'est celle-là. Il y a un frère ici, on m'a demandé de citer son nom, serviteur de Dieu, mais la prochaine fois, on fera cela. Que Dieu bénisse à tous. Nous allons revenir le soir, dans le culte du soir, en apportant une parole, afin que les frères et sœurs soient chaque fois plus édifiés dans le Seigneur. À tous, les frères et sœurs, la paix du Seigneur Jésus. Amen, mes frères et sœurs. Nous allons maintenant présenter quelques réponses qui nous ont été envoyées par vidéo par nos frères et sœurs à propos du sujet de l'école biblique dominicale. Notre premier sujet qui porte sur les dons spirituels, la question que nous allons passer aux frères sur ce sujet, c'est la suivante, qui nous dit: quelle est la recommandation de Paul dans la première lettre aux Corinthiens, chapitre 14, verset 12, par rapport aux dons spirituels? Et celui qui va nous donner la réponse par rapport aux dons spirituels, c'est un prophète. C'est notre frère Francisco Ezequiel, prophète. Il est du groupe de jeunes de l'église de Rio de Janeiro. Francisco a la parole. La paix du Seigneur Jésus, mes frères. La réponse à la question numéro 1, la recommandation de Paul, c'est que soit abondant dans les dons spirituels pour l'édification de l'Église. À tous, la paix du Seigneur Jésus. Amen. Maintenant, la deuxième question liée au sujet des révélations des paraboles, en Matthieu chapitre 13, qui nous dit: quelle est la ressource utilisée par l'Église pour connaître les mystères du royaume des cieux, selon Matthieu 13, 11. Et celui qui va nous donner la réponse vient du Paraguay, de notre sœur Sophia,
Elle est de la classe d'intermédiaire de l'Église en Ascension au Paraguay. Je salue les frères et sœurs dans la paix du Seigneur Jésus. La question numéro 2. Quelles sont les ressources utilisées par l'Église pour connaître le mystère du royaume des cieux selon Matthieu 13, 11? Les ressources utilisées par l'Église pour connaître les mystères du royaume des cieux est la révélation du Saint-Esprit, la paix du Seigneur Jésus. Amen. Notre autre sujet au séminaire a été sur la parabole de Firmon. Et la troisième question dit, en observant l'aspect prophétique dans la quatrième parabole, chapitre 13 de Matthieu, verset 33, quels ont été les éléments d'opposition à l'enseignement de Jésus? Cette réponse sera donnée par deux personnes. Tout d'abord, notre sœur Adélaïde de Portugal, elle va donner la première réponse. Et aussi après, dans l'état du Esprit Saint, nous allons voir la participation d'une sœur à nous, Raquel Christina, qui est du groupe d'accessibilité de l'église de Ponte da Fruta dans la ville de Vila-Velha, l'état du Esprit Saint. La paix du Seigneur. En réponse à la question numéro 3, les éléments sont le firmament et la femme. À tous, la paix du Seigneur Jésus. Amen. Mes frères, nous avons eu un petit problème par rapport à la vidéo. Nous allons passer à la question numéro 4. Notre question numéro 4, sur le sujet des diacres. Pour l'ouvrier et diacre, la question, elle dit, en Actes des Apôtres, chapitre 6, les 7 premiers diacres ont été nommés. C'était les prérequis liés à ce choix. Donc, la tâche de citer les requis, c'est Rodrigo à Curitiba, au Paraná, qui va répondre. La paix du Seigneur Jésus, mes frères. En répondant à la question numéro 4, adressée aux ouvriers et diacres, la réponse est la bonne réputation, remplie du Saint-Esprit et de sagesse. À tous, la paix du Seigneur Jésus. Amen, mes frères. En passant maintenant à notre dernière question, encore destinée aux ouvriers et diacres, la question 5, composée de deux questions. Lettre A nous dit, en lisant la lettre de Jude, quelle est la première exhortation que nous pouvons identifier, adressée à l'Église de nos jours? Nous allons aussi la question lettre B qui dit, quel est l'avertissement que nous pouvons identifier dans le verset 4? Dans la lettre de Jude. La lettre A, c'est répondue par Carlos Eduardo, un diacre de l'église d'Ipatinga. Ipatinga, Minas Gerais. La lettre B, c'est répondue par l'ouvrier Philippe, qui est de l'église de Fortaleza, au Ceará. Et la première exhortation se trouve en Jude, chapitre 1, verset 3, qui nous dit, batailler par la foi. L'objectif de l'adversaire, ça a été toujours d'annuler, effacer cette foi vivante au milieu de nous. Effacer la prophétie. C'est pour cela que nous devons nous efforcer, batailler contre son opposition. Parce que cette foi vivante est vraie, véritable, qui nous donnera accès à l'éternité de Dieu, la paix du Seigneur Jésus. Et l'avertissement qui montre ici, c'est l'introduction des hommes impies au milieu de l'Église avec l'objectif d'enlever les choses du Seigneur et pour répondre à leurs propres intérêts. Et ils veulent annuler la sainteté, l'autorité et la grâce de Dieu. Et ils veulent se paraître plus grands que Dieu en prenant la direction du Saint-Esprit et annulant le sacrifice de Christ, de Jésus, méprisant, en diminuant la Trinité éternelle, en amenant beaucoup à la perdition, comme nous dit le texte de Jude 1,4, car s'introduisant des hommes qui à longtemps étaient destinés pour ce jugement des hommes impies qui convertissent en solution la grâce de Dieu et renient notre Dieu, unique dominateur et Seigneur Jésus-Christ. Amen. La paix du Seigneur Jésus. Amen, mes frères. Pour finir cette partie, nous allons maintenant prier pour nos enfants, intermédiaires et adolescents. Et dans cette prière, nous allons aussi prier pour les enfants qui ont eu aussi l'école biblique en présentiel dans leurs églises. Nous allons prier au Seigneur afin que le Seigneur puisse donner une bénédiction. Prions. Seigneur, notre Dieu et Père, nous prions toi par le sang du Seigneur Jésus en faveur des enfants, intermédiaires et adolescents, si bien celles qui ont déjà étudié la parole dans l'école présentielle,
comme celles qui vont aussi avoir l'étude à travers la transmission de ta parole. Nous demandons, Seigneur, que tu puisses bénir en donnant l'édification spirituelle, la croissance dans ta présence. En bénissant aussi, Seigneur, les enfants de 0 à 3 ans, celles qui sont dans le bras de leurs parents, afin qu'elles puissent assimiler ton enseignement, ta parole, et aimer les choses de l'Église. Nous prions aussi, Seigneur, en demandant pour les femmes enceintes, afin que tu puisses les bénir, tes servantes, en les gardant de tout mal, en délivrant de toute contamination. Nous prions dans la certitude de ta bénédiction, au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. La parole avec le pasteur Josias. Très bien, mes frères. Nous allons maintenant transmettre les questions pour la prochaine école biblique dominicale. Et vous allez accompagner. Ces questions sont déjà ici à l'écran. La première question s'adresse à tous. La question est la suivante. Quelle est la différence qu'on peut établir entre le ferment du raisin, appelé de mou, et le ferment de la parabole? La parabole que nous sommes en train d'étudier. Deuxième, quand le Seigneur Jésus fait référence aux religieux pharisiens et pas les religieux ici, il parle des pharisiens. Il parle sur le ferment. Quelle a été la recommandation de Jésus selon le texte de Luc, chapitre 12, verset 1? Troisième question. Quelle est la recommandation de l'apôtre Paul qui est enregistrée en 1 Corinthiens, chapitre 5, verset 7-8, pour l'Église dans sa fête spirituelle? Donc, les frères vont lire ce texte, 1 Corinthiens, chapitre 5, verset 7-8. Il va faire cette identification, cette recommandation naturellement associée au sujet que nous abordons déjà. La prochaine question, en 3 parties aussi, qui s'adresse à tous. Quelle a été la recommandation que Dieu a faite au peuple d'Israël pour le moment de la sortie de l'Égypte? Ici, vous avez un autre texte, Exode 12, 8. Vous allez lire ce texte et vous allez faire les associations avec la parabole, selon nous sommes en train d'étudier. Lettre B. Appliquer ce parallèle prophétique en considérant la sortie de l'Église pour l'enlèvement. Et ce parallèle prophétique est Exode 12, 8. Il est sorti de l'Église pour l'enlèvement. C. Le ferment est lié à tout type d'action maligne pour introduire les idées du monde et de l'Antichrist pour contaminer l'œuvre du Saint-Esprit. Citer 2 idées, c'est clairement marqué ici la question, c'est la prochaine question. Le 5 s'adresse à sœurs, professeurs, dames, ouvriers, diacres. Question 5. Lisez les textes de Jean 2, 4, Apocalypse 17, 3 et Apocalypse 17, 6. Répondez. Le mot femme au Nouveau Testament est utilisé pour faire référence prophétiquement à la fiancée. Donc, je vais donner une indication parce que je déjà parlé de cela pendant son explication. Question 6. Lisez les textes d'Apocalypse 17, 4 et Apocalypse 19, 8 et répondez. L'Église fidèle s'habille égale ou pareil à l'Église infidèle? Donc, c'est clair ici. La prochaine, il y a encore une question pour père et enfant. Question 7. Quel est le plus grand? Le pain avec ferment ou le pain sans ferment? B. Pourquoi le pain sans ferment est meilleur? Donc, les parents ont déjà identifié l'objectif de l'apprentissage de l'enfant. A et B. Observation. Pour cela, le Seigneur Jésus est appelé le pain de la vie, qui nous nourrit avec sa parole pure. Il n'a pas le péché de l'homme. Donc, voici les questions pour la prochaine école biblique dominicale. Nous voulons faire ici une observation et par rapport au matériel qui sera posté au pasteur. Il y a une association de la parabole de ferment, Matthieu 13, 33. Ça, c'est le sujet qui est défini. Il y a plusieurs considérations
qui sont ici préparés, les pasteurs, qu'on va accéder à ce matériel au portail, on pourra lire ces considérations et au début et à la fin du contenu qui sera publié ici. Amen. Nous avons ici quelques consécrations, des événements spéciaux qui s'est passé au Brésil et à l'étranger. Nous avons eu l'inauguration du temple dans la ville de Contagem, Minas Gerais, encore un beau temple à Contagem, Minas Gerais, prochain. La consécration aussi en Matias Borba, dans l'état de Minas Gerais, un endroit de culte, une salle de culte, encore un point ouvert pour la glorification du nom du Seigneur. Nous avons d'autres. Engenho do Roçado, à Niterói, Rio de Janeiro. Aussi, nous avons un endroit, un local préparé pour le culte, rempli, gloire à Dieu pour cela, dans cette région, dans cette ville de Niterói, Rio de Janeiro. À l'étranger, nous avons eu, ce n'est pas une consécration de temple, pardonnez-nous cette faille, mais c'est l'onction d'un frère appelé Mauricio Ladeira, qui a été oint à Amsterdam, en Hollande, loué sur le nom du Seigneur. Très bien, mes frères et sœurs, ceux-là sont des signes, des évidences de la croissance de l'Église, des bénédictions que le Seigneur nous donne, même dans cette période de pandémie. Les consacrations des temples aussi sont une évidence du travail continu du presbytère. Malgré la période de pandémie, le presbytère a continué dans la construction, dans la réforme, dans le processus d'ouverture de nouvelles églises. Et maintenant, une fois qu'on peut revenir au culte présentiel, nous comptabilisons les grandes bénédictions que le Seigneur nous donne. Amen. Nous allons maintenant finir cette partie via satellite. Nous allons déconnecter les frères et sœurs via satellite, les frères, pasteurs, ouvriers. On fait la conclusion de l'école biblique localement. Nous allons donner la continuité pour ceux qui nous accompagnent sur YouTube. La paix du Seigneur pour frères et sœurs qui sont dans les églises. Très bien, mes frères. Nous allons maintenant continuer à la transmission via YouTube avec l'étude pour les enfants, intermédiaires et adolescents. Les enfants vont pouvoir assister à l'étude aujourd'hui dans la séquence, l'étude pour l'apprentissage des instruments de musique et à la fin, nous reviendrons pour finir l'école biblique dominicale. Nous saluons à tous dans la paix du Seigneur Jésus. En spécial, les enfants intermédiaires et adolescents. Aujourd'hui, nous allons parler sur la foi vivante. Dans l'étude précédente, nous avons appris sur la parabole du grain de sénévé. Nous avons vu qu'un grain très petit représente la foi vivante qui vient de Dieu. À travers la foi, le Saint-Esprit nous amène à faire la volonté de Dieu. Aujourd'hui, nous allons parler sur cette foi vivante. Nous allons lire le texte qui se trouve en Matthieu 17, 20, qui nous dit « Car en vérité, je vous dis que si vous ayez la foi comme une graine de moutarde, vous diriez à cette montagne, passe d'ici à l'autre endroit, et ainsi se fera. Rien ne vous sera impossible. » Jésus était en train d'enseigner à ses disciples que le pouvoir ne vient pas de l'homme, vient de Dieu. Le Saint-Esprit opère des merveilles dans la vie de tous ceux qui croient. Et la plus grande, c'est le salut, c'est la vie éternelle. Jésus a comparé la foi comme une graine de moutarde. La foi vivante nous fait être dirigés par l'Esprit. La Bible parle de plusieurs serviteurs qui ont gardé la foi vivante dans leur cœur. Et un d'eux a été Gédéon. Gédéon avait la foi vivante dans son cœur. Dieu l'a appelé pour effectuer une grande œuvre qui était de renverser les ennemis d'Israël. Les ennemis se sont rassemblés pour attaquer Israël dans la vallée de Jezreel.
seulement d'hommes, ils étaient à peu près 135 000. Ils étaient des Madianites, des Amalécites et d'autres peuples ennemis unis contre Israël, et par des milliers de soldats qui se sont éparpillés par la vallée comme un nuage de sauterelles. Il était si nombreux qu'on pourrait dire que c'était comme des graines de sable de la mer. Imaginez bien aimé cela. Mais Gédéon, il n'a pas eu peur. Il a convoqué le peuple pour la bataille. Les 32 000, Dieu choisit 300. Et c'était comme ça. Gédéon, rempli de l'Esprit Saint, et il a joué de la trompette et a convoqué le peuple pour la bataille. Beaucoup sont venus, mais Dieu a choisi seulement 300 hommes pour batailler et vaincre l'armée de l'adversaire. Vivre par la foi et dépendre du Seigneur en tout moment. La foi, c'est un acte d'obéissance au Seigneur. Dieu aussi a révélé à Gédéon des armes très différentes de ceux qu'il connaissait. Ce n'étaient pas des armes normales de guerre, des lances, javelots, non, rien de cela. Dieu a dit qu'il devrait apporter seulement des bousines, des vases avec des torches allumées à l'intérieur. Voyez bien aimé, faire face à une armée puissante avec des bousines, des vases et torches allumées, cela semblait être une folie. Mais il y avait un détail important. Cette bataille ne serait pas vaincue par la force et par l'intelligence de Gédéon, mais serait vaincue par la foi, avec des armes spirituelles. Et avant minuit, Gédéon a convoqué tout le peuple à séparer les 300 hommes en 3 groupes de 100. Ils sont allés vers le campement de l'adversaire. Au moment venu, chaque groupe a joué sa bousine. Ils ont cassé les vases et le feu des torches a brillé. Et ils ont pris les torches fermes et ont crié « Épée du Seigneur, épée de Gédéon ». Et les ennemis ont eu peur du bruit et les torches allumées et ont couru et ont crié et ont piétiné les uns les autres. Et ainsi, Gédéon les a vaincus. Sachez, bien-aimés, que le serviteur fidèle vainc les batailles par la foi et l'obéissance au Seigneur. Et le merveilleux, c'est que les luttes sont vaincues dans la communion dans le corps, qui est l'Église. La foi vivante pointe vers l'éternité et non pas les choses de cette vie. Elle nous approche de Dieu et l'Esprit opère dans nos vies, dans nos familles et donne beaucoup d'expérience. Maintenant, je pose la question à vous. Cette foi vivante, elle est présente dans votre cœur? Demandez à Dieu, car la foi, c'est un don, c'est un cadeau de Dieu pour nous. Dans la Bible, il est écrit en Éphésiens 2:8 comme ça, « Car par la grâce, vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, est un don de Dieu. » La foi vivante est un cadeau de Dieu pour nous. Amen, bien-aimés, la paix du Seigneur Jésus. Do Senhor Jesus. Tudo posso naquele que me fortalece. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Eu vou como águia, eu vou
nous arrivons à la fin de cette école biblique dominicale, je veux rappeler les frères et sœurs qu'aujourd'hui, nous allons voir le culte du soir avec la partie qu'on a fait avant le culte, ce qu'on a fait ces 2 dernières semaines, de discuter avec les pasteurs qui prêchent, qui vont prêcher. Et nous allons voir cette conversation avec le pasteur José de Tigueiros. C'est lui qui va faire le culte du soir, qui va prêcher le culte du soir. Nous allons avoir l'opportunité de faire cette conversation un peu avant le culte. Si vous voulez, vous pouvez entrer à partir de 19h30. Nous serons là. Nous allons maintenant finir, prier. Seigneur, nous te louons pour ta bénédiction, pour ta présence parmi nous. Seigneur Dieu, pour ce culte, pour la manière comme le Seigneur a conduit toutes choses. Nous demandons maintenant que tu puisses nous bénir, tu puisses continuer avec nous le long de cette journée. C'est la prière que nous faisons et nous disons que la grâce merveilleuse de notre Sauveur Jésus-Christ, l'amour de Dieu notre Père, les douces, sainte et éterne consolation, Saint-Esprit, soit sur vous, frères et sœurs, sur tout le peuple de Dieu, et puis toujours maintenant et pour toujours. Amen. En rappelant que notre programmation ce dimanche est maintenue, nous allons voir ici toute la programmation sur YouTube à midi, à 15h de l'après-midi, le culte du soir aussi, en annonçant l'évangile éternel en 2 horaires. Amen. À tous, à la paix du Seigneur Jésus.